Les murs des ténèbres, terre des Custodians, 178 mondes, sous le grand dôme. Chapitre 3. Les dieux soleil, manipulation de l'environnement et terre céleste. Ils préfèrent s'appeler dieux soleil, selon diverses traductions de rapports de Custodian obtenus au cours de l'époque de la Grande Guerre qui opposa l'humanité et les géants de la Grande Tartarie aux Custodian et Anunnaki dans les terres connues. Ensuite, d'autres batailles ont eu lieu à l'extérieur du premier dôme, affrontant les ancêtres survivants. Les Custodians ne laissent pas, ou plutôt essaient d'empêcher tout humain de quitter le premier dôme. Ils ne veulent même pas qu'ils accèdent à de telles informations. Ils n'acceptent pas que l'humanité sache même qu'il existe un dôme ou une barrière qui divise leur monde ou cercle environnement avec d'autres terres derrière lui et ses environs. C'est pour cette raison, et pour renforcer la sécurité du secteur, que les Custodians ont créé des murs de glace ou des barrières artificielles autour de celui-ci et ont ajouté, en plus de la manipulation du climat rigoureux, des bases militaires gardées ou entretenues par les mêmes humains sur ordre de supérieurs qui ont un lien direct avec les Custodians de grade inférieur en échange de technologies, de pouvoirs et de promesses qui ne sont presque jamais tenues par les dirigeants Custodians, ainsi que la création du traité sur l'Antarctique. Quoi qu'il en soit, de nombreuses bases entourant le cercle antarctique utilisent une technologie de surveillance pour détecter tout être humain. Qu'il s'agisse de ceux qui veulent partir ou de ceux qui pourraient entrer de l'extérieur, s'ils sont détectés, de grands tremblements de terre peuvent être générés dans la zone simplement sous forme de balayage affectant parfois même le personnel qui travaille dans cette zone. Les Custodians ont conclu un pacte. Jamais l'humain de la nouvelle réinitialisation ne pourra parvenir à savoir que la création d'une force était possible pour vaincre son colonisateur invisible. Il n'apprendrait pas, cette fois, qu'il y a une force au-dessus qui contrôlait ses terres et son environnement, et qui lui faisait vivre une vie vide, dans laquelle les messages seraient basés sur son exploitation de toutes sortes et son esprit dégradé. Les Custodians ont pour mission principale d'empêcher toute génération humaine d'obtenir l'information sur la véritable essence, et encore moins sur la véritable histoire humaine. C'est pourquoi une manipulation méticuleuse a toujours été effectuée depuis le début de chaque ère ou cycle pour empêcher les humains de découvrir leur potentiel spirituel infini. Car si tel était le cas, rien ne pourrait arrêter l'humanité dans sa quête de liberté et sa grande connexion avec les terres célestes. Parmi les nombreux traités existants entre Anunnaki et Custodian, l'un d'entre eux a été convenu pendant la Grande Guerre contre la Tartarie, appelé ainsi l'impulsion et le développement de certaines races géantes qui, grâce à la technologie et aux connaissances, ont aidé les humains avant la dernière réinitialisation à essayer de se libérer du Jung des Custodians. Comme l'humain géant Shiki l'a informé à William Morris lors de sa première visite sur les terres ancestrales. Ce traité de paix, au moins momentané, a été exécuté par les Custodians qui craignaient vraiment de perdre leur colonie la plus précieuse. Si tel était le cas, l'humanité serait libre pour toujours, et il pourrait difficilement arrêter ce développement et cette croissance qui écraserait toute race parasitaire et colonisatrice.
De cette façon, l'humanité aurait pu s'éveiller des autres races d'esclaves environnantes et jouir librement du lien direct avec les terres célestes que tout être vivant a l'intérieur du grand dôme. Bref, toute tentative de colonisation de toute autre race prendrait fin, limitant également le développement des parasites et changeant le cours pour toujours. Mais, malheureusement, rien de tout cela ne s'est produit puisque la grande Tartarie a poussé un grand soupir, de ces soupirs qui remplissent le cœur d'espoir, mais soupirant enfin, les custodians ont alors procédé à une cruelle réinitialisation qui a dérivé vers la nouvelle humanité dans laquelle nous sommes en ce moment et qui inclut la plus grande manipulation de notre véritable histoire, ainsi que la maison où nous vivons et celle de notre environnement.